ceux qui ne seront pas présents. Donc, l'enregistrement, lui, il ne sera que dans Ultreya, hein, que ce n'est invisible que par les membres d'Ultreya. Ça va? D'accord. Ce ne sera pas ni sur YouTube, ni sur Facebook, ce ne sera que pour Ultreya. Ça viendra de YouTube, mais ce sera en privé. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est déjà de commencer à travailler sur cette transformation, parce que je suppose que vous l'avez senti, vous aussi, et depuis déjà un certain temps, mais en ce moment, ça brasse beaucoup, ça transforme beaucoup, on est beaucoup remué, il y a peut-être même des choses qui se manifestent dans votre vie et qui proposent des changements, de nouvelles directions. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Le mois de novembre aussi, et ça tombait bien pour ça, c'est quand même le mois de la fête des morts, entre guillemets, donc d'une certaine transformation, puisque si on considère la mort comme un passage à une autre vie, c'est encore une transformation. Le mois de novembre, c'est le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion représente vraiment la transformation. Le signe du Scorpion, c'est mort et renaissance. C'est vraiment ça. Hein. Pour résumer, hein, parce que je ne suis pas non plus astrologue, mais astrologue. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Je suis en train de réfléchir. Voilà. Donc, cette carte-là tombait bien pour ça. Et au préalable, en septembre, je vous avais parlé du mât dans les formations. Et en octobre, je vous avais parlé du soleil. C'est le mât, en fait, c'est la personne, donc c'est quelqu'un, il symbolise l'archétype de celui qui se met en chemin, qui va à la recherche de son étoile, hein, on pourrait dire. C'est le chemin de Compostelle. Quand on se met en mouvement, on accepte un déséquilibre. C'est-à-dire que si je ne marche pas, je reste sur place, si je me mets ici, je reste sur place, voilà, là je ne bouge pas, ok? Je suis bien ancrée, il n'y a pas de déséquilibre, mais je n'avance pas. À partir où je décide de marcher, d'avancer, donc ce qui me permet d'avancer, c'est quand même la marche, je vais lever une jambe, et là je suis en déséquilibre. Je vais la poser, et de nouveau je suis en déséquilibre. Donc la marche, ça nous permet en fait d'avancer et d'accepter un certain, par moment, déséquilibre. Plus ou moins court selon on marche vite ou on marche lentement. OK? Donc ça, c'est quand même important à savoir parce que si on n'accepte pas ce déséquilibre, on n'avance pas. Okay? Quand on avance, on passe certaines étapes. Hein, donc si on était sur le chemin de Compostelle, on passe certaines étapes. Et on arrive à un moment donné, une fois qu'on a passé l'archétype du pendu, qui lâche prise, on arrive à cette possibilité de transformation. Et en ce moment, ça va tellement vite qu'il y a des lâcher-prises presque automatiques qui nous permettent de nous transformer. On dirait que, j'ai presque envie de dire qu'il y a des fréquences qui nous déprogramment de nos automatismes. Je ne sais pas si vous l'avez senti, vous, ça. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a en vous des choses qui changent, des automatismes qui se modifient? Oui. Oui. Alors, ça peut être des petites choses. Hein. Oui. Le tout, c'est que si l'ego freine, donc notre personnalité, nos peurs nous freinent, la transformation va se faire plus difficilement et donc les champs de fréquences vont se faire difficilement et on expérimente moins cette nouvelle dimension quelque part qui nous amène vers l'unité parce que le mât, et c'est pourquoi je vous avais parlé du soleil, peut-être j'avais été inspirée pour cela, le mât, en fait, son but, c'est d'aller vers l'unité, de quitter la dualité et de retrouver l'unité, le soleil. Je ne vais pas vous reparler dessus. Si ça vous intéresse, tout cela, c'est dans les deux groupes des alchimistes. Oui, je vais reprendre ça, cette histoire-là. Donc, dans le groupe des alchimistes,
qui sont dans Ultrea, il y a deux possibilités d'avoir accès à tout ce que je vous ai proposé et ce que je vous proposerai dans les jours prochains, dans les semaines à suivre. Dans les alchimistes, vous avez les alchimistes engagés. Il y en a, celui-là, c'est sous forme d'abonnement. Et vous avez en bonus l'EFT et le Vitos en vidéo, des exercices. Et vous avez aussi, pour ceux qui ne veulent pas avoir ce système de bonus Vitos ou qui n'en ont pas les moyens, etc., j'ai créé aussi une autre possibilité, ce sont les alchimistes, je les ai appelés les généreux, et vous donnez ce que vous voulez. Voilà. C'est un lien pour faire une donation, pour qu'il y ait cet échange entre nous et que ça me permette aussi, moi, de vivre. Mais en même temps, c'est aussi comment dire, dans les 4 éléments, alors je passe un petit peu des étapes, mais dans les 4 éléments du tarot, puisqu'on parle du tarot, pour que ça se passe dans la matière, donc il y a les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Sans les deniers, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'informations sur Terre, il n'y a pas de vie matérielle, ça reste dans le... C'est pas complet. Donc les deniers, qui représentent la matérialité et l'argent, ils existent et il s'agit d'échanger. C'est une monnaie d'échange et ça transporte des énergies. Donc, voilà aussi pourquoi, mais vous pouvez vraiment donner ce qu'on veut. Hein, voilà. Ça, c'est pour le soleil et le mât dont j'ai déjà parlé. Maintenant, ce que je vais faire dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, chaque mardi, il y aura des exercices à proposer justement pour faire ce passage sur 2022 et 2023, puisqu'on passe du 6 de l'amoureux au 7, le chariot. Le chariot, lui, représente le succès. Si je le généralise, tout en sachant que les chevaux, il y en a un qui va dans un sens et il y en a qui va dans l'autre, donc il faut quand même les accorder. Et ici, dans cet amoureux, cette année 6, 2022, c'était l'idée du choix toujours. Hein. C'est celui qui nous invite à faire le choix du cœur. Il n'y a que 2 choix possibles de toute façon. C'est le choix de l'amour, le soleil, de l'unité. Voilà, c'est celui-là. Donc, les deux parts de nous, notre part humaine, avec notre ego et notre part de personnalité, rejoint la divinité, notre part divine. Ou alors, ce premier choix-là, c'est ça, c'est le choix du cœur, le choix de l'amour, le choix d'avancer avec notre choix du cœur et pas avec nos peurs. L'autre choix, justement, c'est le choix de la peur et ça, c'est le choix de l'ego. La peur de manquer, donc c'est des décisions ou des choix qu'on fait parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur de perdre, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur etc., etc. Et donc, il y a que 2 possibilités finalement. Et c'est ça ce que l'amoureux vous invite à faire en 2022. Et c'est ce passage-là qui est important, ce choix est à faire pour que l'année 7, ici, réponde au succès, apporte le succès. Bon, je généralise ici, hein, je schématise. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, justement, dans cette idée de méditer avec une arcane, je vous invite maintenant, on va lancer la méditation, à vous connecter à cet arcane, d'accord? Cet arcane qui se transforme. C'est ce mât qui se transforme, hein, pour celles qui sont, parce que j'avais déjà un petit peu parlé avant que les autres arrivent, mais en fait, quand vous regardez le mât, celui qui part en chemin, ici, il est transformé. Il est passé au rayon X, hein, vous voyez que c'est le même personnage. Là, il a toujours des vêtements, là, il n'en a plus. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé tous ces vêtements, toutes ces identités, tout ce qui fait paraître, on ne le voit pas bien ici, mais vous avez le roi et la reine avec les couronnes. Il a accepté le lâcher prise, donc il coupe les mains et les pieds, ça veut dire qu'il ne fait plus des pieds et de ses mains
pour forcer des choses, parce que quand on force, c'est pas avec le cœur. Quand on fait avec le cœur, c'est plus fluide. Et il se transforme. On parle en ce moment de devenir, c'est traite de cristal, de quitter le carbone et d'advenir au cristal. Et en fait, sa colonne vertébrale, c'est tout à fait ce que ça représente. Le bleu, c'est la spiritualité, ça représente le cristal. Donc, il est toujours de chair, hein, vous voyez qu'il est toujours de chair, hein, il a la couleur chair, hein, ici aussi, hein, les jambes sont de couleur chair, les bras aussi. Il a la couleur chair, donc il est nu, tout simplement. Il a une petite jupette, mais il est nu. Il n'a plus tous ces vêtements-là. Donc, c'est celui qui a accepté de se transformer, qui a accepté le lâcher prise pour devenir par la suite l'ange, la tempérance, hein, l'arcane qui a les ailes. Ça, ce sera la suivante. Bon, je ne vais pas tout vous détailler ici. Je vais peut-être quand même vous la montrer. Ben la voilà. Ce sera la suivante. Ça va? Donc ici, je vais vous proposer de méditer en lien avec le mât. Je vous ai proposé le mât, je vais y arriver, avec l'arcane sans nom. Ce n'est pas la mort. Elle n'a pas de nom. Petite précision. Il a un nom, il n'a pas de numéro. Il a un numéro, il n'a pas de nom. Et si vous voulez, c'est le positif et le négatif. Mais quand on révèle une image, on a besoin du négatif pour qu'elle devienne positive. Ce n'est pas le négatif dans le sens que c'est négatif, d'accord? Mais on a besoin des deux pour... On a besoin du négatif, si vous vous souvenez de la photographie argentique, on avait besoin du négatif pour créer une image positive, qu'on ait une image finie. En fait, c'est ça, c'est le rayon X, si vous voulez, d'accord? Donc, c'est bien la preuve qu'elles sont totalement liées, ces deux-là. Parce que là, ça devient, on a un numéro, on a un nom, on n'a pas de nom, et là, on n'a pas de numéro. Voilà. Alors, l'huile essentielle que je vous conseille pour la transformation, ah ben voilà. C'est un message que tu nous mets. Jacqueline. SES 35 minutes que je cherche. Alors, d'ici, Badaoutria, Jacqueline. Excusez-moi, je réponds à Jacqueline. Le lien est dans Outreya. Voilà. Donc, le nard de l'Himalaya, de Jérusalem aussi. Ici, c'est moi, celle que j'ai, c'est le nard de l'Himalaya. Elles ont la même fonction, hein, elles ont la même utilité, elles font exactement la même chose. Donc, c'est une huile de transformation dans laquelle on prend sa responsabilité pour se transformer. Et c'est le lien au divin. Alors, bon, on dit, pour faire court, c'est la chenille qui devient papillon, mais c'est vraiment un mouvement qui doit être engagé de votre part. C'est-à-dire, la chenille, pour qu'elle devienne papillon, il faut quand même qu'elle agisse pour sortir de son... Elle ne se laisse pas faire toute seule. Hein. Il faut quand même accoucher d'elle-même. Donc, elle accepte de sortir quand même de sa coquille, de sa carapace. Vous voyez qu'il n'a plus, il n'a pas d'armure, il est nu. Donc, il s'agit d'accepter de se débarrasser de l'ancien, de ses anciens vêtements, de ses anciens oripeaux, de ses anciennes peaux, d'accord? Et pour sortir et aller vers quelque chose de nouveau. Se dépouiller, exactement, Valérie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important aussi? Bon, nard de Jérusalem, nard de l'Himalaya, ils ont les mêmes propriétés. Voilà. C'était l'huile avec laquelle Marie-Madeleine avait oint les pieds de Jésus, si vous vous souvenez. Donc, c'est aussi une huile très importante. Donc, si vous... Voilà, donc c'est là qu'elle est. OK, attendez, je réponds à voilà. Donc, tu vas... C'est pas la première fois qu'elle vient, Jacqueline. Dans le menu et clique sur événements
ou event, parce qu'il y en a qui l'ont en français, d'autres qui l'ont en anglais. Et là, tu as le lien. Là, tu as le lien. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Oui. Oui, vous l'avez? Est-ce que toi, tu en as un? Magali, tu en as? De l'art? Non, du coup, je vais prendre rose ou autre chose ou rien. Oui, oui. Ben, oui, vous pouvez prendre une. Marguerite, tu en as, toi? J'en ai un autre, j'en ai des Himalayas, mais pas celui-là. Je ne sais pas si c'est C'est la pas même le nard. Tu ne sais pas si c'est le nard de l'Himalaya que tu as? Non, ça doit être autre chose. Ah, Non, bizarre. celui-là, j'en ai pas. Tu n'en as pas. Bon, tu peux toujours la prendre, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Si ça vous parle, vous la prenez. L'Huminita, tu en as, toi? Non, je n'en ai Non. pas. Alors, vous pouvez essayer de vous connecter à cette huile tout en faisant la méditation. Alors, on va commencer. Bon, j'attends un petit peu que Jacqueline arrive quand même. Ce que je vais faire, c'est de partager une musique qui va nous mettre en état méditatif, qui va durer à peu près 8 minutes. Ça va? Ensuite, je vous partagerai l'image de l'arcane sans nom, comme ça vous la verrez. Et vous pourrez vous connecter à elle, ouvrir les yeux si vous en avez besoin ou pas, elle sera là. Et prenez, si vous avez à côté de vous, si vous avez la possibilité, prenez de quoi noter. Parce que si vous recevez un message, ne l'oubliez pas, de sorte de ne pas le perdre, ce message. Que vous puissiez prendre des notes. Parce que c'est possible que vous receviez un message. Moi, je vais vous lire ce que j'ai connecté il y a à peu près 3 semaines, un mois, 3 semaines, 15 jours, je ne sais plus, justement en me reliant à l'arcane sans nom. Donc, je vais quand même vous lire et on va faire tout ça sous forme de méditation. Ça va pour tout le monde? On est OK avec ça? Alors, où est-ce que je suis? Bon, très bien. Super. Alors, Jacqueline. Bon, je vais quand même lancer la méditation. Alors, je la verrai arriver, si? Oui, je la verrai arriver quand même. Je vais regarder ce qu'il y a là. Non, il n'y a rien. Bon, alors, je vais quand même partager mon écran. Alors, le truc, il est là. C'est ça. Hop. Si vous avez allumé une bougie, je ne sais pas si vous l'avez fait. Pour la méditation, je vais le faire. Oui, bon, voilà, prenez le temps de le faire parce que Jacqueline n'est toujours pas arrivée. Alors, j'espère que je verrai. Normalement, je verrai si elle arrive. Hein. On attend Magali et on démarre. Je vais mettre ça ici. Elle dit que ça bloque. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, je vais mettre sur silencieux parce que ça va, tout le monde est bon? Ah, il y a encore Oui. du Minita qui est parti maintenant. On est parti chercher une petite bougie. On peut imaginer la bougie. Oui, bon, c'est pas obligatoire non plus, mais Non, mais regarde, moi, j'ai pas tellement d'odorat en ce moment. Le goût et l'odorat est modifié. Ça fait que je sens pas grand-chose. En plus, c'est très fin. c'est très fin. Mais de toute façon, Ouais. ça Alors, agit j'arrive quand à même. sentir mon Vic, là. Ouais. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est. Oui, mais en ce moment, je sens rien, tu vois. Ah oui. Mais Donc, bon, reprends. ça agit quand même. Hein. Oui, voilà, Voilà. l'énergie de... Alors, c'est bon, on J'adore. démarre. Tant pis pour Jacqueline. Bah, tant pis, bah oui, je suis Mais on désolée, prendra en Jacqueline. cours ou après le replay. Je ne sais pas. Elle m'a dit, je ne t'embête plus. Alors, je vais vous demander de couper vos micros pour ne pas qu'il y ait des bruits parasites. Fermez les yeux. Et je vous invite à détendre vos muscles. À ressentir votre corps. Entrez en vous. Écoutez votre respiration. Sentez vos poumons qui se gonflent, puis se vident. Prenez conscience qu'ils le font depuis votre naissance. Et suivez le circuit de l'air dans votre poitrine, puis dans votre sang, qui pénètre par vos alvéoles pulmonaires. Visualisez l'oxygène qui est transporté par vos globules rouges jusqu'à votre cœur. Et votre cerveau et le reste de votre corps, vos artères, divisées en multiples vaisseaux. Et vos cellules qui sont alimentées. Voyez votre plasma qui achemine le dioxyde de carbone vers vos poumons pour l'évacuer et se remplir d'oxygène à nouveau. Autant d'années que votre corps fonctionne tout seul et produit ce miracle à chaque respiration. Restez dans votre corps. My heart to yours. Thank you.
Alors, maintenant, je vais vous partager. Partager ça, la photo. Est-ce que vous voyez la photo de l'arcane sans nom, là? Est-ce qu'elle apparaît? Oui, Oui. très Oui. bien. Bon. Vous la voyez bien? Oui. Mm. Ok, super. Alors, cette fois-ci, il ne va plus y avoir de musique. Vous pouvez garder votre huile essentielle si vous voulez. Revenez vraiment à votre respiration, à votre corps pour faire taire votre cerveau. Donc, coupez vos têtes, coupez vos mains, coupez vos pieds. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez le regarder régulièrement si vous en avez besoin. Et laissez-vous imprégner de son message. Bonsoir Jacqueline, tu peux couper le micro? On est en train de méditer. Oui, Voilà, on parlera après. je n'avais pas l'intention de parler. Non, mais c'est pour enlever les sons parasites aussi. Alors, regardez-la, connectez-vous à elle, visualisez-la. Cette arcane, elle vous propose, elle vous invite, cette fois-ci, à marcher, mais nu, sans penser, sur le chemin de l'unité. Elle vous invite à couper toutes les têtes de la dualité, mais de se réunir, de se reconnecter à votre colonne vertébrale qui est devenue cristalline. Ceci afin de vous redresser, de porter la tête haut, mais Anne, vierge, oui. excuse-moi, je t'ai envoyé un message écrit, mais parce que j'ai de l'écriture devant. Je ne vois plus l'arcane. Ah, attendez, excusez-moi. Je vais recommencer. Arrêtez mon partage d'écran. Voilà, je vais mettre ça devant. Tu as raison, je vais recommencer. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon là? Oui, c'est Excusez-moi. bon. Et hop, je reviens. Donc, refermez les yeux, mais reconnectez-vous si vous en avez aussi. Vous pouvez la regarder, mais redressez-vous. Visualisez votre colonne vertébrale, toute bleue. Vous voyez ce nœud qui est rouge au bas de la colonne vertébrale. Votre chakra racine. L'action, l'agir. Mais l'agir depuis votre vibration cristalline, depuis votre être spirituel. L'arcane sans nom vous invite à vous redresser et à couper les mains et les pieds du fer de tout ce que vous devez faire. Débarrassez-vous de ces mains-là. Précédemment, dans l'arcane du pendu, que je ne vous ai pas sorti d'ailleurs, je vous la montrerai après, les mains et les pieds sont liés dans cet arcane. Elles étaient déjà empêchées d'être dans le fer. Le pendu a accepté le lâcher-prise. Pour rejoindre l'être divin qui est tout au fond de vous, dans votre soleil central, dans votre ventre. Tout à l'heure, en commençant la méditation, on est entré dans notre corps. On est allé dans ses poumons, dans le sang, dans les artères. Et maintenant, on va dans le ventre.
dans votre ventral, dans votre chakra solaire, où brûle votre flamme divine, votre grand soleil central. Laissez votre cœur choisir avant de faire. Ceci afin de ne pas mourir. Mais de devenir cet être complet que représente la tempérance qui agit à partir de son espace divin dans son incarnation. Ne te préoccupe plus du reste et ne taxe plus les autres. Ce sont les rois qui ont créé les taxes. Tu as coupé les têtes des rois. Cette attitude provient de la dualité. N'accuse plus, ne juge plus, ne te juge plus, ne t'accuse plus. Et deviens, cette fois, souveraine en ton royaume, parce que tu es divine, tout comme les autres le sont aussi. Accepte ta fragilité. Ton déséquilibre te permet d'avancer. Tes zones d'ombre sont au service de ta lumière. Tu as fait la moitié du chemin ou presque. Tu es bien avancé. Ne t'arrête pas. Continue. Sois fier de toi et danse. Danse. Amuse-toi avec ton cœur. Ressens la joie, tout comme l'enfant. Vis le présent. Agis dans le présent. Avec un cœur joyeux.
Il n'y a plus rien à forcer. Vis. Danse la vie. En coupant les têtes des rois et des reines, tu coupes les peurs, les dominations, les jugements, le pouvoir que les autres pourraient avoir sur toi ou que tu pourrais prendre sur eux. Deviens souveraine de ta vie et laisse les autres être souverains de leur vie. Tu as choisi un enseignement particulier dans ta vie. Il t'a appris beaucoup. Tu peux choisir autre chose ou garder celui-là. C'est ton cœur. Chante. Sur cet enseignement. Se réjouit de cet enseignement. Plusieurs chemins sont possibles. Écoute la musique. Ta musique. Rejoins l'être divin que tu es au fond de toi. Vis en conscience pour agir depuis ton espace divin. De l'amour. Et non des peurs.
Alors, j'ai la vision d'une grande croix blanche en forme d'X sur le mot peur. Je vois même pas le mot, mais la croix, je la vois. Parce que les peurs, c'est tellement vaste. C'est pour ça que je vois pas ce mot. C'est un peu comme si la croix condamnait une porte. Ce chemin-là n'existe plus. Cette porte-là ne s'ouvre plus. Maintenant, s'ouvre devant nous la porte du cœur. Et là, je vois une porte avec... il y avait, vous avez certainement déjà vu ça aussi, des portes en bois pour aller aux toilettes. À l'extérieur, quand j'étais petite dans les fermes, il y avait ça. Il y avait un cœur sur cette porte. C'est cette porte-là que je vois. C'était un trou d'évacuation d'air, sans doute, d'aération, en forme de cœur particulier. Mais quand je l'ouvre, cette porte, ce ne sont pas des toilettes, fort heureusement, qu'il y a derrière. Ça fait un peu penser au dessin animé. Avec des fleurs, des oiseaux. C'est comme si nous pouvions dessiner ce chemin nous-mêmes, le créer notre propre histoire. Oui, c'est ça. Donc, mettez ici ce que vous voulez sur ce chemin, ce que vous voudriez rencontrer. Ce qui vous ferait vraiment plaisir, que vous pouvez mettre en forme. C'est ça que l'arcane sans nom vous propose en vous transformant, de transformer votre chemin de vie, de le choisir. Restez connecté avec votre ventre, votre centre, avec cette colonne vertébrale bleu pâle, cristalline, votre chakra racine qui vous permet d'agir sur Terre, avec votre chakra solaire, votre chakra sacré, le chakra du cœur.
de la gorge. Sans oublier les oreilles, le chakra des oreilles pour entendre les messages qui viennent de votre espace divin. Votre chakra du troisième œil et le chakra coronal. Vous êtes avec ce chakra couronne la souveraine de votre vie. Je vous invite maintenant à revenir petit à petit à sentir votre corps, et cette fois à l'extérieur, vos doigts, vos mains, le dos sur votre dossier, votre séant, votre tête bien droite. Revenez dans la réalité, enfin dans la réalité, dans le présent. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous avez besoin d'écrire quoi que ce soit, faites-le avant de l'oublier. Si vous avez vu des images, reçu des mots, des sons, des couleurs, des odeurs, ce sont des messages importants pour vous. Et si vous ne l'avez pas compris aujourd'hui, vous le comprendrez demain ou après-demain. Ça va? Vous Oui. pouvez rallumer vos micros si vous avez envie de partager ce qui s'est passé. Alors moi, quand tu as parlé de la croix blanche, j'ai vu cette croix blanche par terre sur les chemins. Tu l'as Et vu quand par terre? tu as sur les chemins, et Oui. en fait, tu as parlé des croix blanches, et pour moi, c'était des croisées du chemin successifs. D'accord. Et donc, à chaque pas, tu vois, la croix, elle était par terre, enfin, sur les chemins. Et à chaque pas, chaque fois que je posais les pieds, c'était au milieu
de cette croix blanche. Donc, je les voyais différemment que toi. Pour moi, C'est elle ce que avait j'ai une vu. Hmm. symbolique différente, en fait. Ah À oui, chaque fois que je c'est mettais les intéressant. pieds, c'est sur les croisées du chemin. Ok. Alors toi, c'était des croix qui t'indiquaient le chemin, en fait, Non, non? c'est que, en fait, non seulement il faut que j'accepte, une fois que je me mets en mouvement, d'être en déséquilibre, Mhm. mais que j'intègre aussi que à chaque pas en avant, c'est qu'on est tout le temps au croisé du chemin. Mm. On Ah a oui, tout le temps oui. les choix d'aller vers l'avant, de bifurquer à droite, à gauche, voire Mhm. revenir en arrière. Oui, et oui, c'est ça. En fait, ça correspond, quand je vous parlais, je ne sais pas si vous avez regardé, lu la vidéo, la newsletter que je vous ai envoyée ce matin par rapport au Dharma. Je ne sais pas si vous avez vu cette newsletter que j'ai envoyée ce matin. Ouais. Oui, certains d'entre vous l'ont vu. En fait, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cela? Quand j'avais fait un travail photographique, j'avais créé des drapeaux tibétains avec des images et je m'étais intéressée à la signification de ces fameux drapeaux tibétains. Et bon, moi, je les avais fait avec mes photos, mais peu importe, ça m'intéressait beaucoup parce que c'était pour travailler autour d'Alexandra David-Mel et je me retrouvais dans sa spiritualité, même si je suis christique et elle était bouddhiste. Dans ces drapeaux, il y a le cheval qui est au milieu d'un drapeau et puis il rejoint, il est aidé, il rejoint les trois joyeux du bouddhisme, les trois joyaux du bouddhisme. Donc, c'est le Bouddha, c'est l'être éveillé. Vous avez le Sandra, je crois, le Sandra ou Sandra, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, Sadhana. qui est la communauté, qui représente toute la communauté. Sadhana. Et, non, c'est pas Sadhana, c'est Sangha ou attends, je sais, où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai quelque part parce que je ne l'ai pas. C'est là, je crois. Shambhala. Alors, Sangha. Sangha. Ça s'écrit Oui. Sangha. Et vous avez le Dharma qui correspond aux enseignements, à tous les enseignements, mais c'est-à-dire à toutes les possibilités d'enseignement. Et en fait, ça rejoint un petit peu, si vous voulez, la coquille du Saint-Jacques de Compostelle. Peu importe le chemin que vous preniez, il y a plusieurs chemins possibles, mais ils arrivent tous au cœur. Ils arrivent tous à la même destination. Et le cœur, on pourrait dire que c'est le cœur, c'est l'espace divin, c'est l'éveillé quelque part du Bouddha. Donc c'est rejoindre ça. Et puis ce cheval devant en même temps, il y a, quand vous voyez si vous vous souvenez de ces drapeaux, vous avez le cheval au milieu, vous avez la prière, et vous avez les quatre éléments, ils appellent ça des créatures surnaturelles, un en chaque coin. Vous avez le Garuda, c'est le gardien céleste. Vous avez le dragon, le tigre et le lion. Et en fait, quand on regarde l'arcane du monde, du tarot, vous avez le lion, vous avez l'ange gardien, vous avez, on pourrait dire le dragon, bon, c'est un aigle, et vous avez ici le cheval. Donc mais en même temps, l'être éveillé, il est là au milieu. Donc on retrouve la même symbolique ici avec le tarot de Marseille quelque part. Et la 21, c'est la réalisation totale de soi, du monde. Donc on arrive à vers ce centre. Et quelque part, le fait que tu aies vu cette croix d'une autre manière, c'est ça que quand c'est intéressant, je coupe un peu mes phrases moi-même, mais c'est ça quand je vous dis, vous allez recevoir un autre message que ce que moi, ce que je vous ai transmis, c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'avais reçu la première fois et j'ai reçu d'autres choses aujourd'hui. La croix, je l'ai reçue aujourd'hui, moi. Mais quand on reçoit des messages, que ce soit en rêve ou en canalisation, quelque part, notre espace divin, nos anges, qui vous voulez, qui nous parle, ou l'arcane en elle-même, elle va vous parler avec ce que vous connaissez, avec ce que vous pouvez visualiser. Moi, j'ai vu une porte fermée, tu vois, une porte condamnée, mais toi,
bah, tu viens de le dire, tu as cette possibilité, tu as cette décision, tu as pris cette décision de quand même avancer sur le chemin, d'accepter de ce déséquilibre. Maintenant, il y a c'est de dire, bah, voilà, là, je choisis celui-là, et puis après, bah, à un moment donné, on a, comme tu disais, il y a toujours des carrefours, mais il s'agit toujours à chaque fois, pas. à chaque pas. Bah, disons qu'il y en a des C'est décisions à épuisant. prendre. Et oui, mais bon, ça va s'alléger, je pense. Mais oui, c'est ça. Et à chaque pas, il s'agit de choisir. Ben, en fait, finalement, hein, tu as déjà l'énergie de 2023 qui arrive là. Le chariot, ce qui va être l'énergie de l'année prochaine, le 7, lui, il avance, il est OK. Lui, il est OK avec l'amoureux qui a fait ses choix. Il a dit, OK, tu as fait ton choix, on va faire ce premier pas, on va y aller. Mais à chaque pas, ben, il va falloir décider avec les chevaux vers où on va. Est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite? Et c'est toujours revenir à ce choix de l'amoureux, ce choix du cœur, et pas ce choix de la peur. Hein, d'accord? C'est le choix de ce qui nous porte, de ce qui nous fait danser, de ce qui nous fait chanter. Et c'est comme ça que les choses vont se faire plus légèrement, Et je pense que tout ce qui nous arrive, toutes les vibrations qui changent, toutes les transformations qu'on nous propose de vivre et qu'on sent dans notre corps, dans notre vie, c'est justement pour nous permettre de quitter notre mental, en fait, et de faire parce que ceci, parce que cela, parce que je ne sais quoi vous dire, moi, mais bon, parce qu'il faut payer mes factures, ou parce que mon père ou ma mère ou ma sœur me le demande, parce que mon mari veut que, parce que, voilà. Mais vous pouvez le faire aussi. Et c'est vrai il est quand même nécessaire de payer ses factures, hein. Mais autant choisir de pouvoir payer ses factures avec quelque chose qui nous porte que quelque chose qui nous freine. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire cette année-ci. C'est pas un choix facile à prendre parce qu'on quitte ce qu'on En fait, j'étais stabilisée, j'étais bien stable dans l'EFT, voilà, dans les trucs que je donnais. J'étais bien stable jusqu'au moment donné où mon cœur ne chantait plus, donc j'étais en déséquilibre, mais toujours sur place. Donc ça va plus à un moment donné. Il y a de se dire bon, ce chemin-là, moi je le barre et je vais choisir un autre chemin. Alors bon, voilà, j'avance. Cas un cas, mais j'avance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner? Écoute, moi j'ai eu une coupure, donc l'histoire de la croix, je ne l'ai pas entendue. En Ah, revanche, j'ai bien vu la porte. Bah, écoute, ça ne devait pas être pour moi. En revanche, la porte avec mais le oui, cœur, c'était très doux, très, très chaleureux, très, très chatoyant. J'ai eu beaucoup de rouge, mais un rouge brillant, soyeux. C'est très agréable cet épisode. ah tu vois, super. Oui, Voilà. probablement que tu n'as pas de peut-être tu n'as pas de porte à fermer ou elles sont déjà fermées, donc ça ne te concerne plus. Tu vois, mais ce cœur, ce rouge, il est bien toujours là, hein, dans cet arcane. Il y a du bleu, mais il y a du rouge dans toutes les articulations. Il y a du rouge au cou, il y a du rouge en bas de la colonne vertébrale, sa petite jupette, dans toutes les articulations, il y a du rouge. Et même sa faux, elle a du rouge. Le rouge, c'est l'action, en fait. Le rouge, ça représente l'agissement dans le tarot. Hein. C'est vraiment j'agis dans le concret, quoi. J'agis dans le concret avec le rouge. Le bleu, c'est la spiritualité. Le vert, c'est la nature, pour résumer. Hein. Le blanc, c'est la pureté. Et alors, il y a différents bleus, différents verts, etc. Et vous avez le jaune et l'orangé, c'est ce qui représente la lumière. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous avez ici, oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer parce que
j'ai perçu la contradiction. L'arcane du non, il coupe les mains de fer. Mhm. Or, pourtant, c'est mieux. En fait, moi j'ai besoin vraiment d'avancer. Et Alors, donc, à un moment, il faut poser ouais. les actions pour y Oui, c'est aller. ça. Oui, oui, elles y sont. Mais Et en donc, fait, et oui, tu vois, je ne perçois pas, il y a une petite contradiction là. non, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. En fait, ce que la transformation te propose de devenir, ce n'est plus de faire depuis tes peurs. Voilà, tu sens une obligation de faire quelque chose. Donc, c'est que tu as peur, quelque chose y est. Voilà, c'est ta pensée. Maintenant, quand je pense, quand je ne pense pas, mais quand je sens que j'ai envie, moi, de travailler, par exemple, et d'emmener les gens dans cette énergie du chemin de Compostelle, c'est mon cœur qui me le demande, et là, je fais. En fait, c'est de couper les mains et les pieds de l'ancien nous qui faisions depuis nos peurs, depuis notre mental, depuis nos pensées. Et mais maintenant, à partir de notre espace divin, on fait. Donc, ce n'est pas c'est l'ego qui est au service de notre espace divin, quelque part, notre part divine. Mais bien sûr, il est nécessaire pour faire. On a besoin de cet intellect. Les épées, dans le tarot de Marseille, elles représentent, vous voyez qu'il y a quand même une épée, c'est une faux, mais c'est une épée aussi. Et sa jambe, c'est une épée, mais elle est bleue. Mais enfin, c'est difficile à voir comme ça, mais si je vous la repartage, vous le verrez mieux. Si, on l'a vu. Vous voyez ici, vous voyez que c'est une épée, là, voilà, la jambe. Oui. L'épée, et vous voyez ici son pommeau même, hein, on voit vraiment l'épée. L'épée, c'est tout ce qui concerne la pensée, l'intellect. C'est ce qui vous permet de faire avec votre cerveau. Voilà. Mais à partir du cœur, à partir de votre espace divin, de ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et pas à partir de il faut que je fasse ça parce que sinon je je ne sais pas quoi, moi. Mon mari va me quitter ou j'en sais rien. Mais on agit depuis la peur et pas depuis notre envie. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ce faire-là qui est différent. Et ça a déjà, normalement, ça a déjà été fait quand on a décidé de lâcher prise avec le pendu. Vous voyez que les mains et les pieds étaient liés, sauf une, celle-là. Parce qu'il faut, en même temps, à un moment donné, quitter cet état de pendu pour entrer dans cette transformation. Et si vous regardez le pendu, quand vous le remettez à l'endroit, il a la même posture que le monde. Donc, pour devenir cet être éveillé, il faut passer par le lâcher-prise. Ce serait mieux, quoi. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des sauts quantiques, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, voilà. Jacqueline, Oui. c'est enregistré, hein, tu auras le début de la méditation, tu auras… J'avais bien pris le bon chemin. Mm-hmm. Et quand il s'agissait d'ouvrir Zoom, ben, c'était le blocage complet. Et ça me mettait d'attendre. Enfin, j'ai attendu quand même très longtemps. Et quand j'ai réussi donc à me relier à vous, ben, ta méditation était partie depuis longtemps. Donc, ben, j'ai écouté, mais sans participer. Et donc, j'essaierai de faire ben, quand tu nous l'enverras. Alors, ce que je vous conseille, quand vous avez des problèmes comme ça techniques, sortez de Google ou de sur quoi vous êtes et éteignez-le et recommencez. C'est qu'il y a un bug. Voilà. Mais souvent, quand on quitte et qu'on recommence, ça marche. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai même essayé avec mon smartphone et alors là, rien du tout. Et si tu permets, j'ai lu là ce que tu demandais de prendre le nard de l'Himalaya. C'est pas du tout le même que le nard de Jérusalem. Si, c'est la même essence.
J'avais été regarder parce que quand je m'en suis rendu compte, j'avais été regarder. En fait, ils ont les mêmes propriétés. Parce que moi, j'ai le nard de Jérusalem, mais je n'ai pas de En nard. fait, celui de doTERRA, c'est le nard de l'Himalaya. Celui de doTERRA. Oui, moi, c'est celui de doTERRA que j'ai. C'est Eh ben, Spike. c'est le Spike spikenard. C'est le nard de l'Himalaya que tu as. Ah, d'accord. Et moi, j'ai écrit dessus nard de Jérusalem. C'est pas grave. Mais donc, Y a c'est pas de celui-là souci. qu'il faut prendre. Mm. Voilà. Peu Et- importe lequel, que ce soit nard de Jérusalem ou nard de l'Himalaya, ils ont la même propriété. Une autre question. Un jour, tu nous as donné des équivalents si on n'avait pas les huiles essentielles de doTERRA pour certains chakras. Et le seul qui me manque pour les chakras, c'est Console. Et il me semble que tu nous avais dit qu'on pouvait prendre, je ne sais pas quoi, à la place. Alors là, Vous avez ça, parlé pour un surtout- chakra d'ylang-ylang. Ce serait pour lequel? Ce serait, je c'est ne me souviens pas comme ça, tu sais, je suis vraiment pas là-dedans en ce moment. dans tous les papiers et je n'ai pas retrouvé. Je t'ai pas retrouvé. Par contre, vous retrouverez dans Ultreya, quand vous avez dans les onglets, dans le menu, vous avez les différents onglets. Vous avez l'onglet avec les sujets ou topics, selon si vous avez la version anglaise et française. Et dans les sujets, vous avez mes essentiels ou les essentiels. Et là, vous avez déjà les replays d'harmonisation des chakras dedans. D'accord. Voilà. Là, tu devrais trouver une réponse. Ou sinon, j'irai regarder. Mais là, pour le moment, je ne peux pas te dire parce que il y a plusieurs possibilités et de console. Voilà. Attends, console, c'est le chakra Le chakra- sacré. C'est sacré, console. Et là, ce serait plutôt la synergie Arise. Non, c'est pas Arise peut-être. Arise, on l'a pour, Dans le coffret yoga, il est. pour le solaire, pour le chakra solaire. Ah oui, le chakra solaire. Alors, Ah, c'est Chir. Non, est-ce que c'est pas Chir? Je ne sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire. Là, je suis vraiment pas là-dedans. J'ai recherché, moi, parce que je sais que je l'avais noté, mais je n'ai pas retrouvé. Oui, tu n'as pas retrouvé. Écoute, je chercherai ça plus tard. Euh, Voilà, mais là, on est avec la transformation. Oui. Et voilà, j'ai des tiroirs différents dans mon cerveau. Et je sais pas. Je n'ouvre pas plusieurs tiroirs à la fois. Oui. Mais tu m'appelles au téléphone pour ça, alors. Ça va? Ou tu m'envoies un texto et je cherche. Ça va? De toute façon, Alors je vais t'appeler, tu me diras quand pour le chemin de Compostelle. Oui, mais quand tu veux, si je suis disponible, je réponds. D'accord. Ça va? Merci. Voilà. L'humilita, tu voudrais échanger quelque chose? Oui, disons qu'au début, j'ai vu tout simplement des personnes autour d'une table. Mhm. Et puis, quand on est arrivé à la couronne, au chakra de la couronne, Oui. j'ai vu une lumière violette qui descendait sur moi et m'enveloppait. Oh, magnifique. Oui. Magnifique. Super. Alors, ce qui est bien dans ce que tu as vu, toutes ces personnes autour de la table, moi, ça me fait penser maintenant, c'est à toi de trouver la réponse, mais parce que c'était pas pour moi, j'ai pas vu ça, moi. Ça me fait penser à la réunion, au fait que nous soyons tous, tu vois, tous à la même table, en fait. Donc, ça me fait penser un peu à ça. Mais voilà, vois-toi si ça... C'est pour ça que je vous demande de le noter. Parce que peut-être que vous allez, à un moment donné, avoir quelque chose qui se passe dans la journée qui va dire « Ah, mais ça me fait penser au message que j'ai reçu durant la méditation. » Et ça va peut-être faire un lien, tu vois? Voilà. La lumière violette, c'est l'archange Saint-Germain. Et c'est le guérisseur. Eh bien, voilà. Bien, Et super. quand il soigne, il enveloppe de la lumière violette. Merci, Jacqueline. Okay. Toujours intéressant. Valérie?
Ne vous sentez pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie. Ne Oui, j'ai partagez pas. écrit, moi, parce qu'avec mon son, je ne sais jamais. Mhm. J'ai tout écrit. Ben, voilà, c'est pour ça que je vous avais pris. Voilà, moi, je n'ai pas écrit parce que j'ai reçu. Alors, le début, c'est ce que j'avais déjà reçu précédemment. Le reste, l'histoire de la croix, de la porte des toilettes, etc., c'est venu aujourd'hui. Comme avec les chakras, c'est venu aujourd'hui. Mais bon, comme c'est enregistré, ça va. Ça ne sera pas perdu, je le retrouverai. Mais voilà. Donc moi, c'était surtout le mouvement, là, au niveau de la colonne vertébrale. Mhm. J'ai senti vraiment cette énergie-là de va-vient. Ah, très bien. Et après, au niveau de la tête. Alors ça, au niveau de la tête, je sens souvent, ça me fait comme une présence. Mhm. Là, j'ai très souvent. C'est vraiment que tu sens la canalisation, en fait. Enfin, je ne sais pas Oui, si je peux peut-être, on appeler ça m'avait dit quelque canalisation. chose à ce sujet, justement. Ouais. Mm. Je ne sais plus exactement quoi, mais En ça général, m'est quand on... arrivé déjà depuis, alors je Mhm. parle de ça il y a quelques années, c'est quand j'ai commencé à fréquenter une église, à lire la Bible, tu vois, que j'étais vraiment à fond dedans. Ça m'est arrivé comme ça en lisant la Bible. Mm. J'ai senti vraiment, alors ça me fait, voilà, c'est au niveau du front, hein. Oui, ben, c'est qu'il y a un Mais là, travail je qui se sens fait. plus le crâne. Tu vois, c'est comme Uh-huh. si ça s'amplifiait en fait. Ouais. Ouais, ça, Ouais, c'est probablement qu'il y impressionnant. qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un travail qui se fait. Bah, pense, d'ailleurs, moi, ouais. j'ai déjà reçu des choses, hein. Mhm. J'ai déjà reçu. En tout cas, l'idée de voyage, tu as senti le mouvement, ça veut dire qu'il y a cette Oui, nécessité de te mettre en mouvement là, c'est maintenant. Hein. Tu as ressenti l'énergie dans la colonne vertébrale, donc connecte-toi à cette énergie-là pour pouvoir oui, te mettre en mouvement parce que quand, bon, vous le voyez bien, il marche, hein. Hein, il est pas en arrêt lui, hein, il avance. C'est le même que le mât, il avance. Donc on continue le chemin, on ne s'arrête pas, parce que c'est vers ça qu'on va. moi, j'ai une impression de guérison intérieure, Super. à plusieurs points de vue. Très bien. Ben, écoutez, c'est formidable. Alors, normalement, ça aurait dû durer 1 heure, mais bon, voilà, ça c'est moi. On va s'arrêter là, si vous êtes d'accord, ou sauf si vous avez encore quelque chose à dire. Oui, moi j'ai juste une question, parce que en fait, Oui. moi j'ai vu les chemins de campagne, et donc les chemins de campagne où je marchais, et donc et à chaque pas, cette croisée du chemin. Mm. Et en fait, il y avait au loin, je veux dire, une petite maison blanche, et que je me suis posé la question, est-ce que, je veux dire, est-ce que c'est un message? Parce qu'en fait, j'essaye d'acheter une maison rose, mais ça ne veut pas. Ça fait 2 mois que je rêve, ça ne veut pas, Ben, écoute, elle sera mais peut-être ça ne blanche, veut ta pas. maison. Voilà, et une toute petite maison blanche dans un environnement qui est complètement différent que celle que j'ai tenté d'acheter, et ça ne veut pas Et ça ne du veut tout. pas. Non, Alors, écoute, et, c'est et peut-être effectivement un message. c'est peut-être un message, mais Mm. après, je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est un message ou c'est juste une projection de ce que je me souhaite? Tu comprends? Alors, Ouais, si bonne c'est une question. projection de ce que tu souhaites, c'est une projection de ton cœur. Ouais, Oui. Donc, si c'est une projection du cœur, ben vas-y. C'est ce qu'on nous demande de faire, en fait. Tu vois, elle dit, qu'est-ce que je fais si je coupe mes mains et les pieds? C'est de faire ce que demande ton cœur. Si ça vient de ton cœur, ben c'est ce que ton cœur te demande, c'est d'aller dans une maison blanche. Le blanc, ça représente la pureté. Donc, d'aller dans quelque part de sain, de pur, tu vois. Voilà, peut-être que la maison rose, c'est ton ego. Ben, j'en sais rien, hein, mais... Et si ça ne marche pas, c'est que c'est pas bon, peut-être. ben, oui, je me suis déjà dit ça, qu'il faut que je lâche prise, parce que franchement, vu toutes les tuiles les uns après les autres, et que ça ne veut pas. Et au moment où c'est possible, eh ben, le lendemain, il y a un changement de donne, et ce n'est plus possible.
Alors là, franchement, oui. En- Et oui, le blanc, de toute façon, je pense que franchement, le blanc, c'est la pureté. Tu ne risques rien avec la pureté. Hein. Donc, si tu D'accord. vois si t'arrive comment la proposition d'une maison blanche, regarde s'il y a 2 fois quand même, ne la laisse pas passer. Oui, d'accord. Hein. Tu pourras la repeindre en rose. Voilà, à la limite, tu pourras la peindre en rose plus tard, oui, si tu as envie qu'elle soit rose. Mais c'est sûr que ce qui nous arrive comme ça, c'est que ça doit être entendu. Enfin, c'est comme ça vraiment moi que je le comprends. Par rapport à cet achat, à un achat, moi, à un moment donné, quand je cherchais une voiture, bon, il y en a déjà qui le connaissent cette histoire-là, mais moi, je cherchais une voiture à un moment donné. Je voulais une voiture électrique, voilà, une petite. Hein, je cherchais une petite occasion dans les petites machins là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Petites annonces. Les petites voiles, blabla, plus petites. Enfin bon, bref. Et je vais voir après justement les occasions, mais j'avais rêvé quelques jours avant que j'achetais une Seat rouge. Je me dis, quel drôle de rêve, déjà une Seat, je n'étais vraiment pas du tout dans mon idée. Et bon, voilà, je me dis, tiens, quel drôle de rêve. Et puis, quelques jours après, je pars avec une amie, elle me dit, écoute, on va aller les essayer, ces voitures, tu vas voir ce que ça fait, si c'est bien ou si c'est pas bien. Et on a commencé à faire les garages. Et en regardant après ces voitures-là, je vois une petite voiture rouge, toute mignonne, absolument pas électrique. Et quand je vais demander, mais elle était vraiment jolie, elle m'a tapé dans l'œil. Je dis, oh, comme elle est chouette celle-là. J'ai été demandée, et en fait, c'était une C1 rouge. Ah oui. C'était pas Seat, c'était C1. Ah oui. Et j'ai dit, oh pétard, C1, Seat, ben, je l'achète. Et j'ai eu le prêt, tout s'est fait les doigts dans le nez. Et je roule dans une C1 rouge. C'est une petite voiture, mais ça me va très très bien. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc, quand même, parfois on se dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis finalement, c'était un message. Et j'ai fait confiance à ce message. Et je ne le regrette absolument pas. Voilà. D'accord, merci. Ça va? Oui. Alors, je vais vous inviter pendant la semaine, puisqu'il est question quand même, d'avancer, je vais vous inviter à faire un petit exercice pendant on va dire, les prochaines 24 heures. De vous concentrer sur 3 possibilités suivantes. D'observer déjà vos pensées, vos intentions, et tenter d'établir si elles viennent du cœur ou de l'ego, donc de la peur ou de la joie, de l'amour. Ça va? Voilà. C'est commencer à vivre en conscience. C'est-à-dire, tiens, il se passe ça, est-ce que ça vient de mon mental, de mes peurs, ou est-ce que ça vient vraiment de mon cœur? Et puis, donner aux autres ce que vous avez envie de recevoir, des sourires, des douces pensées, du temps, de l'écoute, de la compréhension. Allez-y, faites-vous plaisir. Tout à l'heure, je me suis surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai croisé une femme avec son chien. Je me suis mise sur le côté avec ma voiture pour ne pas écrabouiller son chien, bien sûr. Et on s'est fait toutes les deux un grand sourire. Elle a pied moi en voiture. Ça m'a mis en joie pendant bien une demi-heure, ce sourire. C'est vraiment important. Et observez justement ce que vous donnez à l'autre. Ce sourire que j'ai donné à l'autre, ça m'est revenu en joie. Ce que vous donnez à l'autre, vous le donnez à vous-même. Vous donnez de la joie aux autres et à vous-même. Parce que, comme tu le disais, Luminita, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous assis à la même table. Voilà. Je vous invite à faire ça. Merci. Ça va? La semaine prochaine, ce sera des événements qui seront proposés dans les groupes, les 2 différents groupes. Vous pouvez choisir celui dans lequel vous voulez entrer, si vous désirez nous rejoindre, parce que ce ne sera pas disponible pour tout le monde. Nous allons un peu plus décortiquer celui-ci.
pas beaucoup parce qu'on en a déjà décortiqué ici, mais nous allons, pour pouvoir justement passer à cette année, terminer 2022 vers 2023, on va aller un petit peu du côté des arcanes mineures, donc ces fameuses épées, coupes, bâtons et deniers, et on va aller un petit peu dépouiller nos parts d'ombre justement pour pouvoir nettoyer tout cela. Donc on va faire des petits exercices. Voilà, ça commencera la semaine prochaine. Ça va? Oui. Voilà. C'est Je vous rempli. embrasse Tu as le jour. Merci Caroline, merci à tout le monde. avec Au plaisir. revoir. Mais ce bonne sera soirée. mardi. À tous. Bonsoir. Ce sera mardi à 19h30. Ce D'accord. sera toujours tous les mardis à 19h30. 15. Ça va? Oui. Voilà. Belle Comme ça, soirée on à ne se tous. trompe plus. Merci à toutes. Bonne soirée. Dormez bien. Au Merci. Et à la revoir. semaine prochaine, peut-être. Au Merci. revoir. Au revoir. Voilà.